Salut, alors mon nom c'est Henri, ultracycliste. Je viens de compléter le tour de la Gaspésie en 24 heures plus 5. La légende raconte qu'un preux chevalier, accompagné de son fidèle destrier, aurait rejoint entre l'aube et le crépuscule la péninsule gaspésienne depuis la cité de Ville-Marie. Non satisfait d'une telle prouesse, il tenta alors de parcourir le tour de la région à la nuit tombée, nous menant à une des plus grandes épopées jamais réalisées. Donc là en ce moment on est quasiment à Marsouilles, à la sortie de Marsouilles. Au début de l'été, pour le solstice d'été, je me suis rendu de Montréal jusqu'à Marsouilles. Donc 800 km de Montréal. Alors aujourd'hui, juste pour boucler l'aventure gaspésienne, ce qu'on s'en va faire, c'est le tour de la Gaspésie. Alors Marsouilles à Marsouilles, bonsoir. 620 km environ, avec beaucoup plus de D+, donc environ 6500 mètres de D+. Ça va être coûteux, il fait un petit peu froid, mais il fait beau. C'est les couleurs d'automne. Alors je pense que ça va être magnifique et merveilleux. Puis là, une banane de plus to go. Puis je pense que c'est aéro, ça. Comme ça. Bon, à départ. Close your eyes, hear the voice within, calling this heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night to really live. C'était la fin de semaine de la santé mentale mondiale. Et je crois que pour plusieurs gens, la santé mentale, c'est un aspect pour plusieurs dont on est tous affectés, l'un et l'autre. Et moi, personnellement aussi, la santé mentale et la déprime automnale, c'est un truc qui m'a beaucoup affecté dans toute ma vie. Il fallait en fait que je sorte justement de ma zone, il fallait que je sorte en vélo pour pouvoir me retrouver. Donc c'est un petit peu le cyclisme, le vélo qui m'a aidé à passer à travers tous les aspects de dépression et les moments plus difficiles de la santé mentale. Fait que là, on commence à rentrer dans le parc de la Gaspésie. C'est un petit peu froid, je crois que j'avais prévu. Le vent est pas mal perçant. Mais sinon, c'est vraiment beau. Les couleurs sont magnifiques. Mais c'est sûr que pour traverser le parc, on commence à monter la section la plus côteuse du parcours. Avec le plus de D+, une grosse pique jusqu'au parc. Et ensuite une grosse descente jusqu'à la baie des Chaleurs. Quoi? Juste le temps de glisser.
Tu veux qu'on mette l'air dans les fleurs? Je vais te laisser, ouais. Sors-moi la pompe, puis prendre de l'eau aussi, j'ai plus d'eau en avant. Je vais prendre mon Starbucks. Oui, je viens de le voir. Puis je vais prendre aussi les pizzas. Ouais. Merci. Je descends de l'autre côté. Là, on descend pas mal tout le long, passer à la montée, là, fait que ça va pas mal vite maintenant. Il fait vraiment froid dans l'ombre, là, puis mais là c'est bizarre parce qu'il y a comme des poches d'air chaud vraiment random. Les défis de ce genre, je ne sais jamais si je vais réussir ou non. Je me lance tout le temps des défis un petit peu très ambitieux, mais c'est sûr que j'ai tout le temps peur quand je me lance dans un nouveau truc que je connais pas, en dehors du commun, comme la boucle à Gaspésie, c'est une belle boucle qui se fait bien, mais là, de le faire dans le mois d'octobre, quand on est quasiment au point de congélation le soir, c'est vraiment en prenant des chances. Parce qu'en fait, les limites qu'on a, il n'y a aucune limite qui a été imposée par une autre personne, c'est vraiment des limites qu'on impose nous-mêmes. On vient de passer Gaspé, environ 5 heures du matin. Un petit regain d'énergie. Il fait du bien de retrouver le soleil, mais surtout la chaleur, parce que c'était vraiment difficile les quelques dernières heures. Il a fait tellement plus froid que prévu. La chaleur a tellement ralenti, complètement démoli aussi. Vraiment, ce matin, on dirait que tout a été contre moi. Mon estomac commençait à me donner des indigestions. Le froid, je grelottais. Le manque d'énergie, le sommeil. J'ai fait une petite power nap pour faire un petit reset d'énergie. Mais au moins, on est à Cap-des-Rosiers, un des plus beaux spots de la Gaspésie. Avec le soleil qui se lève au-dessus de l'eau. C'est vraiment beau ici. On s'en va affronter bientôt les côtes au nord de la péninsule. Et je me sens en pleine forme en ce moment, donc il fallait juste que ça passe parce que
tous les petits angles, ils finissent tout le temps par passer, puis c'est important de miser sur le fait qu'ils vont passer. La mer, c'est peut-être plus la troisième qui est longue, 3,28 kg. Une moyenne de 8 %. Maintenant, on déjeune au camping. Très santé. En 24 heures plus 5. C'est sûr qu'initialement, le but de Tour de la Gaspésie, c'était de le faire en 24 heures. Mais moi, je crois que dans les ultracyclismes, en fait, dans tout défi d'ultracyclisme, c'est quasiment impossible de prévoir, de planifier tout de A à Z. Il y a tout le temps des imprévus qui se passent, comme j'avais un vent de face tout le long, il faisait froid, manque d'énergie. On ne peut jamais tout planifier, mais l'important dans tout ça, c'est pas de tout planifier, de le faire tel quel. L'important, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Donc, de pouvoir s'ajuster au fur et à mesure, de continuer quand même, malgré les imprévus, malgré les murs qui se présentent, malgré les obstacles, de continuer à travers tout ça et de s'ajuster, et de s'adapter pour pouvoir continuer et de persévérer, de pouvoir se rendre quand même au but final, qui était de faire le Tour de la Gaspésie. Donc, malgré tout ça, 24 plus 5, 5 heures de plus pour pouvoir vraiment gérer le froid, le vent, les orignales que j'ai croisés dans ma tête, mettons.